Qu'est-ce que recherchent aujourd'hui les familles? Les familles recherchent deux choses. D'abord la vérité, et après la justice. Et c'est important de dire que nous, on n'inscrit pas cette affaire dans le contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays. C'est évidemment lié, c'est corrélé, mais nous ne disons pas que c'est causé par cela. Et la quête des familles, ce n'est pas de résoudre un conflit entre États, entre le Royaume du Maroc et la République algérienne. Ce que les familles recherchent aujourd'hui, et c'est tout à fait légitime de leur part, c'est d'abord une quête de vérité. La vérité a commencé à poindre dans ce dossier, notamment avec le communiqué du ministère de la Défense algérien. Mais cette vérité-là, elle n'est pas suffisante. Et dans un second temps, viendra le temps de la justice. Alors, voilà quelle est la stratégie. La stratégie est d'abord d'amener les États à se positionner sur des faits. Raison pour laquelle nous avons saisi le procureur de la République de Paris, qui a ouvert une enquête. Nous savions très bien que les relations entre le Maroc et l'Algérie étant rompues, que nous ne pourrions pas compter sur une entraide entre ces deux pays. Donc nous avons décidé d'utiliser la binationalité de Bilal Kissi pour pouvoir offrir la compétence française afin que la France utilise un instrument technique qui s'appelle la Convention d'entraide pénale entre les deux pays qui date de 2016. Et c'est ce qui s'est passé. Le procureur de la République de Paris a ouvert une enquête, qui est une enquête miroir par rapport à celle que le parquet d'Oujda a déjà ouverte, alors que le parquet algérien n'a pas ouvert l'enquête, ce qui a du sens. Et dans la première semaine, les autorités françaises, dont il faut saluer l'investissement dans ce dossier et la célérité avec laquelle ils ont travaillé, ont envoyé les demandes d'entraide internationale à la fois au Maroc et à l'Algérie dans la même semaine. Je n'ai jamais vu ça. Maintenant, évidemment, la question de la vérité se pose. La question de la vérité se pose. Pourquoi? Parce que on n'a pas forcément des versions contradictoires. On a une version qui est incohérente, celle de la République algérienne et du ministère de la Défense. Pourquoi? Parce qu'en se défendant, ils s'accusent. Parce qu'en droit international, et particulièrement quand on se réfère au texte onusien, et notamment un certain protocole qui est à destination des responsables de l'exécution des lois, c'est comme ça que ça s'appelle, vous avez des règles à respecter. Vous ne pouvez pas tirer sur quelqu'un lorsque vous êtes, vous, un policier ou un fonctionnaire de police ou un militaire, sans qu'il y ait un rapport de stricte proportionnalité. L'usage de la force létale n'est possible, n'est permis en droit international comme en droit algérien, uniquement si vous êtes en danger, et en danger de mort. Or, je rappelle que dans cette affaire, nous avons affaire à des jeunes gens qui sont en short, qui sont en vacances sur des jet skis. Et que nous dit le communiqué? Ils auraient, soi-disant, adopté une attitude dangereuse quand? Après qu'ils aient refusé d'obtempérer, autrement dit, quand ils prenaient la fuite. Donc, s'ils eussent été dangereux, ils l'auraient été pour eux, et non pas pour les militaires qui ont tiré. Donc, à la lecture même du communiqué et des faits qui sont posés, on voit très bien que la version de l'Algérie ne tient pas et que le crime, qui en droit s'appelle une exécution extrajudiciaire, est parfaitement caractérisé. De l'alpha à l'oméga. Il n'y a pas de doute. Je vais même plus loin, parce que la question me sera certainement posée après, mais qu'est-ce qui peut expliquer que des militaires décident de tirer sur des civils désarmés comme ça, sans raison? Alors, je vais éluder d'un revers de manche, d'abord une des premières fake news, que ces jeunes gens seraient des membres d'un trafic de stupéfiants, ou d'un trafic d'armes, ou d'un trafic d'êtres humains. Comme c'est d'ailleurs sournoisement suggéré par le communiqué. Non. La preuve en est que le 4e qui a été interpellé par les gardes-côtes a été arrêté, placé en détention et jugé en Algérie. Ils l'ont jugé et condamné uniquement pour entrée illégale. Ils ne l'ont pas condamné pour autre chose.
Donc partez vraiment du principe que dans ce dossier, il n'y a rien qui viendrait ternir l'image de ces jeunes gens-là. Et quand bien même ils eussent été des délinquants, cela n'eût pas justifié le recours à l'arme létale. Vous voyez ? Donc on est vraiment, d'un point de vue juridique, sur un crime, une exécution extrajudiciaire. Pas plus, pas moins. Alors, je vais même plus loin dans mon analyse des faits. D'après le communiqué, les faits se sont déroulés à 19h47. Donc, il faisait encore jour. Or, je vous rappelle que le corps de Bilal Kissi, rahmatullah alayh, a été retrouvé sur place, avec son jet ski. Ce qui suggère fortement l'idée que les militaires, qui l'ont vu, l'ont laissé délibérément sur place. Là encore, je vais devancer peut-être une question que vous me poserez plus tard. Pourquoi ont-ils agi ainsi? La question est simple. Ils n'ont pas laissé un cadavre. Ils ont laissé un message. Ils n'ont pas laissé un cadavre. Ils ont laissé un message. Qu'est-ce que le message? Chacun est libre de faire son opinion. Ce qui est certain, c'est qu'a priori, le prix de la vie d'un civil marocain vaut beaucoup moins que des considérations politiques ou des ordres militaires. On ne sait pas. Alors, moi, je suis mandaté par les familles pour aller au bout des choses. Et j'ai deux choses à dire sur ce point. La première des choses, c'est que l'équipe d'avocats avec laquelle je travaille sur ce dossier est particulièrement déterminée. Nous ne laisserons rien et nous ne lâcherons rien. En l'honneur des victimes et aussi en l'honneur de ceux qui sont restés et qui vivront sans les victimes. La deuxième des choses, c'est que non seulement nous n'allons rien lâcher, mais nous allons porter cette affaire au-delà de l'oubli. Ce que nous faisons là, c'est que nous réinjectons de la civilisation dans un cadre où ce qui nous a frappé, c'était la barbarie. C'est la barbarie qui a tué ces gens, c'est la civilisation et le droit qui va leur rendre justice. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.